Yalla Boker Tov Beshem Hashem Naaseh Venatzliach Be'ezrat Hashem. On est ce matin, le jeudi 29 du mois de juin et le 10 du mois de Tammuz. L'Chaim Tovim Ul Shalom. Un shiur assez intéressant pour tout le monde. On va parler de la providence divine, le rôle à jouer d'Akadosh Baruch Hu sans l'intervention de l'homme. Qu'est-ce que la Torah nous réserve par rapport à cela? Qu'est-ce que la Torah orale ou la Torah écrite nous apprend vis-à-vis de cela? Donc un sujet qui vraiment nous parle à tous. Est-ce que vraiment il y a besoin de faire de la ishtadlut ou pas? C'est un sujet qui m'a souvent été demandé. C'est ce qu'on va étudier ensemble. Cours acheté pour la Refoua Shelema. Et très vite, si Dieu veut, de la petite Myriam, Léa, Bat, Nathalie, Rachel, à qui on souhaite Bezrat Hashem un prompt réétablissement, Anna, Elna, Refanala, et raison que le mérite de cette étude, Mishlach la et Troufa, le médicament nécessaire, la Torah protège l'homme, la Torah guérit l'homme, il y a tout dans la Torah, Baruch Hu, Baruch Shemo, Jeniskel et Yeshuot, Venechamot, Bezrat Hashem, merci d'avoir acheté ce shiur. On pensera à une grande refoua shlema pour Eliaou, Raphaël ben Myriam, Vechen, juste un instant, Levana Dvora Cohen Bat Esther, Shoshana Sophie Bat Sheva Bat Chava, à qui on souhaite vraiment aussi une grande refoua shlema. Mazal Tov Evelyn Bat Alice Mishpacha Ben Shabbat Chaya Bat Sarah, Nossi Rachel Bat Silvat Gezalam, Joël Myriam Bat Sarah, Sarah Bat Satsia et ses enfants, Meir Ben Ruth Soufan, Ayakar Jon Shumo Ben Zeira, Chaya Rucham Esther Bat Rivka, Yane Ben Esther, Sarata Bat Fran Myriam Moratimi, B'kol Cholim V'cholot Israël B'chol Atar B'chlalam. David Ben Nouna Aline. David Ben Nouna Aline, Be'ezrat Hashem, Refoua, Shelema, Refouat, Nefel, Shurfouat, Agouf. On pensera aussi, juste un instant, soyez juste patient avec moi, je vous en supplie. On pensera aussi au fils de Mordechai Edrei, Alexandre Yeshua, Ben Shoshana, Be'ezrat Hashem. Faites attention au Covid-19, il n'est pas encore complètement disparu. Les gens qui commencent aussi à avoir ce virus. Aval Be'ezrat Hashem, Yeshuot, Venechamot. Yiratzon, chez Akadosh Baruch Hu, Yalet Niflatam, chez le Kol Mété Israël. On commence tout de suite notre shiur en vous souhaitant vraiment tous les bonheurs du monde. Amen, ve Amen. Alors, on va parler d'un sujet qui est plus que d'actualité, puisque même pour la rédemption finale, pour la Géoula, on nous dit Beïta ou Be'achishena. Est-ce que la Géoula viendra par le fait qu'on fasse un effort pour la provoquer, ou est-ce qu'elle viendra de toute façon, que tu le veuilles ou pas? Réponse, les deux sont valables. Mashma Mikan, que pas forcément toutes les destinées de chacun de nous vont exiger de nous des efforts à fournir. Le plus grand exemple qu'on ait dans la Torah, le plus grand exemple que nous avons dans la Torah, que nous ayons dans la Torah, c'est le cas de Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik suit une prédestinée qui l'emmènera à descendre en Égypte. La Torah nous apprend, comme enseigne le Zohar, que toute l'histoire, en réalité, cachée derrière cette providence divine impressionnante, était pour que Yaakov descende en Égypte. Et il fallait que pour cela, il ait une raison de descendre. Donc Yosef est descendu, donc l'histoire de la haine des frères qui l'ont vendu, et patati patata. Très bien. Donc il y a des plans divins qui surfent d'une certaine façon derrière la bêtise humaine ou la sagesse de l'homme. Akadosh Baruch Hu, il utilise au fur et à mesure de nos pas des plans qu'il juxtapose sur le libre arbitre. Et si vous me dites, alors je ne comprends pas, si c'est prescrit à l'avance et qu'on a le libre arbitre, ça ne va pas ensemble. Oui, pour les humains, mais pas pour Dieu. C'est ce qui fait Dieu, d'ailleurs, la différence entre lui et nous. Nous, c'est où c'est écrit, on suit le processus, ou c'est pas écrit, on fait ce qu'on veut. D'accord? Akadosh Baruch Hu, c'est le seul qui est capable de prédestiner sur ton libre arbitre. C'est fou, hein? Il y a des raisons à ça que j'ai déjà expliqué, réexpliqué, je ne vais pas venir dessus dans les cours sur le libre arbitre. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais il y a aussi des cas où, sans aucun besoin de ta ishtadlut, c'est-à-dire de tes efforts à fournir, be'emet, les choses peuvent venir à toi. Alors, sur ce sujet-là, qui est le cours d'aujourd'hui, il y a deux dimensions qui interviennent. Celle de mon bitachon atzmi, c'est-à-dire que j'ai un tel niveau de foi et d'émouna, comme Rabbi Shimon Bar Yochai qui dit hey, j'ai pas pris de pain, j'ai pas pris d'eau avec moi, je suis dans la grotte, j'étudie ta Torah, je fais ta volonté. Il y a marqué, celui qui fait la volonté d'Hachem, Dieu fera sa volonté à lui. J'ai soif, Dieu lui a sorti une source d'eau, et il lui a donné un kikayon, un charouvier, un charouv, kikayon c'est pour Yona. Un charouv, c'est un caroubier. Donc il a pu se nourrir. On l'a vu avec Shimshon, quand Samson se bat contre Shoftim Yud Gimel. On commence là-bas de chanson,
Shimshon, on va dire en hébreu, non pas mon fils, l'autre. Shimshon, il tue plus de 1000 Philistins et il dit à Hachem, maintenant je n'ai plus de force même pour boire. Alors il y a une mahloquette à savoir d'où il a bu de l'eau. Il y a un miracle de sa propre molaire est sortie une source d'eau qui lui a donné à boire. Sa propre molaire. C'est-à-dire, il avait une dent contre l'autre. Les Pérou de Dabar. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans la vie où tu vas provoquer une destinée parce que Béhémet, tu as une telle émouna que j'ai pas besoin de faire d'efforts. Mais ça, c'est moi qui, comme une énergie, c'est pas je sais que Dieu existe. Je vis Dieu. J'ai aucun problème. Je n'ai pas besoin de sortir. Ça viendra. Et il y a l'autre côté. Alors, ce niveau-là, il existe que pour les Gdolim. Hein. Personne ne l'a ce niveau, je vous le dis. Il faut être Baba Saleh, le Rabbi Lubavitch, le Baal Shem Tov, le Rav Ovadia. Il faut être un Gdolador. Parce que nous, on a ce genre de choses qui peut nous arriver momentanément. De mes propres yeux, j'ai vu un religieux de très haut niveau parler d'Emouna. Je vous parle d'un religieux qui connaît le chasse par cœur, les poskim, qui étudie 20 heures par jour. Il a eu une épreuve, on aurait dit une petite fille de 4 ans qui était perdue dans la forêt. Je lui dis, n'enseigne pas la Emouna. Je dis, toi, t'as pas le droit d'enseigner la Emouna. C'est pas le fait d'en parler, il faut le vivre, la Emouna. Celui qui vit la Emouna, il peut se permettre de dire, ça viendra. Et on va prendre des exemples. Et il y a aussi, par contre, cette fameuse histoire, j'aimerais vous raconter. Est-ce que sortir chercher son chidour va m'apporter le fait de me marier? Ou est-ce que même si je ne veux pas me marier, ou je ne compte pas me marier, je vais me retrouver malgré moi sous une choupa en tant que kratan? Est-ce que c'est possible? Est-ce que si je suis oublié de l'humanité entière, pire qu'un sac poubelle, n'intéressant absolument personne, haï de ceux qui m'entourent, haï de ceux qui sont autour de moi dans ma propre famille, puis-je devenir le souverain du monde et que ceux qui m'ont haï passent leur temps à me respecter et à m'honorer? Oui, il s'appelle Yosef Hatzadik. Il est pire qu'un sac poubelle jeté en Égypte. Sa famille ne s'intéresse pas à lui. Les Égyptiens détestent les Hébreux de cette époque, comme il le dit ouvertement. Et il se retrouve à Yorotso Otominabor. Il était en train de méditer en prison. On le sort, on le met dans le bain, on le lave, on le parfume, on l'habille. Il se présente. 2 heures plus tard, il est vice-roi d'Égypte avec la bague du roi dans ses mains. Est-ce qu'il a fait un effort? Non. Il y a des moments dans la vie où Béhémet, les plans divins viennent te chercher jusqu'à toi. Prenons l'exemple du loto. Tout le monde connaît cette fameuse histoire de ce personnage qui en peut plus de sa vie financièrement, criblé de dettes et qui va au cotel. Et il prie, et il prie, et il prie, et il prie. Donne-moi le loto, il y a un loto cette semaine, je le veux, 60 millions, je les veux, Ribono Shalolam. Et l'autre, il lui dit, t'as le ticket? Il lui dit non. Il dit, va jouer d'abord. Après, tu pourras. Et voilà qu'aux États-Unis, une histoire se passe avec un non-juif. Je vous raconte brièvement son histoire. Une femme fait un loto et elle gagne 10 millions de dollars. 10 millions de dollars. Bien entendu, elle se garde bien de le dire à qui que ce soit. En 11 jours. 11 jours. Peu importe si c'est 1 million de dollars, 10 millions de dollars, 100 millions de dollars. C'est l'idée à prendre. Vous savez quand ça s'appelle le téléphone arabe, là il était dit comme ça, et ben sauf elle a gagné 1 dollar. Enfin l'idée est là. En tout cas, ce qui est extraordinaire, c'est cette histoire où ce non-juif dit quelque chose qui est un réveil pour nous. Elle gagne le loto et elle veut divorcer de son mari. Bah oui. Comme quoi? Elle lui dit à son mari en rentrant chez elle, donc l'homme raconte comment ça lui est arrivé. Je ne t'aime plus, jamais notre homme. Elle invente des choses. En 11 jours avec un avocat, il divorce. Seulement l'homme, il se dit, attends, Hachakam, j'ai rien compris, celle-là. Avant-hier, I love you, tekerot, yamosh le bedish. Kali Arshab, je peux plus te voir, je t'aime plus. Il y a un truc qui va pas. Et d'un coup, il lui dit, qu'est-ce que tu prends? Je te laisse tout. C'était un peu pourri chez eux. Et elle part. Et elle change de ville. Hier encore, j'avais 20 ans, je partageais. Et là, je me retrouve divorcé, hein. Et en plus, elle change de vie. Et il se rend compte qu'elle s'est pris un appartement de luxe. Et jusqu'à maintenant, c'est moi qui travaillais. Elle a un appartement de luxe. Il a mené une enquête. Et il a très vite découvert que madame avait gagné une très grosse somme au loto. Il a pris un avocat. Et le procès a eu lieu.
Le juge, bien entendu, lui a dit que la femme était obligée de lui verser 50% de la somme du loto car elle fut gagnée quand ils étaient mariés. Et étant donné que c'est lui qui a pratiquement tout payé depuis leur mariage, depuis des années où ils étaient ensemble, eh bien, elle doit lui donner 50% de la somme. Donc, elle dit, ok, il me reste au moins 5 millions de dollars. Et le juge dit, je n'ai pas fini. Pour avoir trompé, pour dommage et intérêt, divorcé pour cela, préjudice moral, vous lui verserez aussi les 50% restants. Le mec s'est retrouvé, il a dit, j'ai gagné un loto, j'ai même pas joué. Quant à Kadosh Baruch Hu, il veut que chez toi rentre 10 millions de dollars du loto, même sans jouer, c'est une vraie histoire. Hein. C'est une vraie histoire. Même sans jouer, ça peut venir chez toi. Je vous ai noté une très très belle histoire qu'a raconté, ceux qui veulent l'entendre, très très belle histoire, avec Baba Eleazar. Baba Eleazar, le frère de Ravi David Abu Hatzera, le fils de Baba Meir, le petit-fils de Baba Saleh, qui vivait à Beersheba et qui a été lâchement assassiné. Que Dieu repose son âme. Moi, j'ai eu le mérite d'être en face de lui. Il a raconté une très très belle histoire qu'il avait vécue il y a plus de 50 ans en arrière. Un jour, écoutez bien cette histoire. Le matin, alors que le soir, il y avait le mariage de prévu, le Bachor Yeshiva vient voir le Rosh Yeshiva et lui dit « Vodarav, je veux annuler le mariage ce soir. » Alors le Rosh Yeshiva lui dit « Sidi, c'est pas une semaine avant, 2 semaines avant, on peut préparer psychologiquement aussi la kala, c'est pas de la marchandise. Vas-y, j'annule. » Il dit « Ouais, je sais pas, j'ai pas de feeling, je me sens pas prête, mariée, j'ai mal au ventre, je veux pas me marier. » On peut pas forcer un khatan, si, tu vas te marier. Et lui, il dit, oh, vous n'allez pas me forcer à me marier. Je ne veux pas me marier. Pris de panique, il va chez Rabbi Israël Kanievski, surnommé le Staipeler, le père du Rav Chaim Kanievski, qui était son Rav. Et donc, il prend le bus, pas comme aujourd'hui le bus. Il prend plusieurs bus, il arrive jusqu'à Bnei Brak. Et voilà qu'il va voir le Rav Kanievski, il lui explique la situation. Le Rav Kanievski lui dit, est-ce que vous avez prévenu la famille d'en face, la Kala est au courant? Il lui a dit non, j'ose pas. J'ose pas, c'est moi qui fais le chidour. Et ils ont tout acheté. Qu'est-ce que je fais? On a quelques heures de la choupa. Le Rav Kanievski, comme ça, le Rav Staipeler, il lui dit, bon, de toute façon, les Haridim, à Emet, ils se voient pas beaucoup au niveau du visage. Ils se parlent, ils se regardent un petit peu, et c'est où? Que celui qui a annulé annule, trouvez un Bachor Yeshiva, de votre Yeshiva, qui lui ressemble. Et mariez-le ce soir. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'il dit? Ouais, voilà. Changeons de marchandise. Vachement sympa pour la Kala. Vachement sympa pour la Kala. Elle fait un chidour, elle dit OK. Mais dans mon Haridi, à Emet, c'est plus protocolaire au niveau de la hashkafa, de tout va bien, patati patata, que comme nous. Pour quelqu'un de non-religieux qui écoute cette histoire, il dit mais ils sont complètement tarés, ces religieux. Je comprends, mais on parle du Rav Staipeler. C'est comme si que le Rabbi il avait dit ça. On parle du Gdolador de la génération à l'époque, avec le Chazon Ish. On parle des Gdolim, comme Baba Saleh. Et il voit que le Rosh Yeshiva, il n'est pas très très bien. Il lui dit, écoute, monte à Jérusalem. J'aime bien à l'époque. Monte à Jérusalem, c'est la porte d'à côté. Et va voir le Rav Eliashiv. Il s'empresse d'attendre le bus. Il prend un deuxième bus. Et il arrive chez le Rav Eliashiv. Le Rav Eliashiv, il le regarde comme ça. Il dit, ah, Rosh Yeshiva, Mashlomcha. Il dit, je viens du Staipeler. Il m'a dit de venir vous voir. Il dit, qu'est-ce qu'a dit le Rav Staipeler? Qu'est-ce qu'a dit le Staipeler? Il a dit que, comme le mariage était annulé, de prendre un autre Bachor Yeshiva qui lui ressemble. Et le Rav Eliashiv, il baisse la tête comme ça, il lui dit, oui, c'est ce qu'il faut faire. Bon, c'est 2 Gdolim, là on parle maintenant de 2 géants. Waouh, de qui on parle? Comme tu dis Rabbi Haïteb Lomet et Baba Saleh. De qui on parle? Le Rav Ben Zion Bashaoul et le Rav Ovadia Yosef. Le Rav Kadouri. De qui on parle? Le Rabbi Lubavitch. Il dit, d'accord, maintenant le temps qu'il arrive jusqu'à sa yeshiva avec tous les bus, il est déjà 22 heures. Bien entendu, la salle qui a été prise, les invités sont là, mais il ne voit personne de l'autre famille. Parce que par contre, le Bachor Yeshiva qui a annulé le mariage, lui, il a prévenu toute sa famille. Il pensait que le Rosh Yeshiva avait prévenu. Et maintenant, il rentre comme ça à 22 heures et regarde dans le Beth Midrash qui peut ressembler à la tronche de son Khatan. Et il cherche, il va à droite. Maintenant, le temps, il passe. Le temps, il passe. À l'époque, il n'y avait pas les téléphones portables. Il envoie un élève à lui prévenir à la salle
que le mariage aura lieu, quel bitachon, quel émouna faut avoir pour dire ça. Si les deux gdolim, les deux aigles de la Torah, ils disent qu'il y aura mariage, il y aura mariage. Et il a beau chercher les tronches, il a la tronche à Shimon, il a la tronche à Charlie, il a la tronche à Robert, tous, les Dalton. Il n'y a pas un qui ressemble à celui-là. Il regarde sa montre, il est presque 23 heures. Mani Oser Arshab, on va pas se marier à 3 heures du mat. Mais il n'oublie pas que les deux gdolim lui ont dit, prends dans ta yeshiva quelqu'un. S'ils l'ont dit, c'est qu'il y a quelqu'un. Désespéré, il rentre, et là, il a qui dorme, il allume la lumière, et il regarde les bahourim, pas du tout, trop gros, trop mec, trop petit, trop pas de cheveux, trop... Juste un moment, il monte au dernier étage, c'est la dernière chambre, et il y en avait 4 qui dormaient. Et d'un coup, il envoie, il dit, ah, lui, lui ressemble. Ben, mec, lui ressemble. J'ai même cru que c'était lui. Il me disait, maintenant, la rasera. Il le réveille. Il dit, Modani, le Makara. Et comme ça, il lui dit, lève-toi vite, tu te maries tout de suite. S'il dit, il lui dit non, demain j'ai un mifran. Il lui a dit pas du tout, il n'y a pas de mifran. Tu te lèves, prends tout de suite une douche. Qu'est-ce que tu as comme costume? Tu as ton costume de Shabbat? Il lui a dit oui. Mets-le tout de suite. Et pendant qu'il s'habille, le Rav, le Rosh Yeshiva, il lui cire un peu ses chaussures. La totale. Ils se retrouvent comme ça, ils arrivent à 23h50 à la salle. Dans le monde religieux, Zegam Naoug, sachez-le, j'ai fait des Choupot à Bnei Brak, c'est à 22h30 la Choupa. Ah oui, ils ont le temps, ils sont cool. C'est bien. Parce que la Mana Rishona et celle, la principale, c'est la même. Il n'y a pas de buffet avant, après. Ce que tu manges, c'est bien. Pas tous les mariages. Mais là, c'était le cas. Oui. Résultat, il arrive à la salle. Maintenant, il n'y a pas la belle famille, il n'y a personne. Mais dans le monde religieux, on ne parle pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ne sont pas venus? Il n'y a pas de scandale comme ça. Et ils pensent. En tout cas, quoi qu'il advienne, le mariage a lieu. Maintenant, lui, il va couvrir la Kala. Maintenant, il la regarde, c'est la première fois de sa vie qu'il la voit. Mais quand il la voit, il a raconté au Rosh Yeshiva qu'il n'y avait aucun doute pour lui que c'était sa femme. Quand il l'a vu pour la première fois de sa vie, le minag, c'est qu'il vient avec les rabbanim, et il couvre la Kala avec les deux témoins. Et quand il a regardé, lui, c'est la première fois. Et elle le regarde, elle pense vraiment que c'est lui. Donc, Kol Tov, il a fait. Il barère que ça a été un des plus beaux mariages, une plus belle réussite pour ce couple. C'est-à-dire, il n'y avait pas plus matim l'un pour l'autre. Et ce Bachour qui raconte son histoire, comment il s'est marié alors qu'il dormait. Il dormait. Il cherchait, il n'avait pas fait de chilou. Il dormait. Il n'avait pas du tout l'intention de se marier. Il s'est retrouvé marié malgré lui avec son zivoug Agun Bimyuchad. Et pourtant, il n'a pas fait d'effort. Il y a 1 an et demi, ici même, un Bachour vient me voir et me dit « Rav Tutu, je veux me marier. » Je lui dis « Quand ?» Il m'a dit « Tout de suite. » Je lui dis « Ezrat Hashem Yitbarach. » J'arrive au Café de la Paix, c'était pendant le Shabbat. J'arrive au Café de la Paix après mon cours, et les hommes et les femmes sont séparés. Il y a une jeune fille qui sort, et je lui dis « Dis-moi, toi, tu veux te marier ?» Elle me dit « Ah, pas du tout. » Je vous promets ces mots-là, pas du tout. Ah, tiens. Et je lui dis eh ben, pourtant, tu vas te marier, parce que je pense que tu es matim pour un garçon. Au moment où je dis ça, Rabbi, le Bachour qui est venu me dire qu'il veut se marier, il vient me voir. Ben, je dis, tiens, c'est de lui dont je parlais. Ce monsieur veut se marier, je vous propose tout simplement, sans vous engager, de vous rencontrer. Ken. Lui, il m'a dit, au fond, c'est lui. J'ai dit, oui, c'est lui. Il a eu un très très beau mariage, et ils sont mariés depuis... ouais, ils vont très bien. Baruch Hashem, ils vont très bien, ils s'entendent très bien, et Baruch Hashem, ils avancent très très bien. Va kol tov et yafé. Mais cette Bachoura-là, jusqu'au jour du mariage, elle m'a dit, vous savez, Rav Tutu, moi je voulais pas me marier à la base. Elle s'est retrouvée en robe blanche sous la choupa. Une très très belle histoire aussi que j'ai vécue il n'y a pas tellement longtemps. Donc j'ai demandé la permission à celui qui est concerné, puisqu'il est là, dans cette pièce, dans ce bête midrash. J'ai une maman qui vient me voir avec une photo. Et elle me dit, voilà, c'est mon fils, et patati patata. Maintenant, moi, je regarde le fils 2 secondes, mais je regarde surtout la fille qui est à côté. Et je lui dis, c'est qui elle? Je dis, elle, c'est sa sœur. Je dis, ok, parce que elle, j'ai un khatan pour elle. Et elle me dit, non, j'explique. Je suis venu pour mon fils, mariage. Je dis, oui, mais elle, j'ai quelqu'un pour elle. Et donc, sur place, je prends mon portable et j'appelle la personne en conséquence.
Bezrat Hashem, Bemidbarer, que Bezrat Hashem, bientôt ils se marieront. Maintenant, la fille, elle est en pleine étude, et elle ne comptait pas du tout rencontrer son Shidour. Aval quand Akadosh Baruch Hu, il dit que c'est l'heure, c'est l'heure. Quand Akadosh Baruch Hu, il dit c'est maintenant, c'est maintenant. Dans cette ville, j'ai raconté plusieurs fois cette histoire et je la raconte, c'est pas grave. Il y avait une femme qui venait à mes cours à l'époque, il y avait les cours pour femmes de façon régulière. Aujourd'hui, elles sont un peu moins régulières par rapport au khoupot, par rapport à mes voyages, par rapport à toutes mes obligations. C'est très difficile pour moi d'être présent pour chaque heure, chaque moment. C'est pas évident. Et cette femme-là était une chanteuse. Elle chantait. Non, elle ne faisait pas chanter les autres. Elle chantait elle-même. Et je lui ai dit qu'elle devait absolument arrêter de chanter devant les hommes parce que c'est un interdit de la Torah. Kol isha revata. Et cette femme a beaucoup souffert. Elle a été veuve de son mari, beaucoup souffert. Et je lui ai dit, regarde, on fait un deal. Tu ne chantes que devant des femmes, et Bezrat Hashem Yitbarach, tu te marieras cette année. Elle m'a dit, rien que pour le vivre, je veux le voir. C'est bien. Je la vois plus pendant très longtemps, puis un jour, j'étais en train d'étudier sur le coin, après Arvit, il n'y avait plus personne. On tape à la porte et je vois sa tête et elle me dit je suis en chidouk avec quelqu'un. Je dis rentrez. Alors mesquins, ils n'ont même pas eu le temps de s'asseoir une seconde. Je regarde comme ça, je lui demande son nom et je la regarde. Je lui dis non, c'est pas pour toi, c'est pas tu perds ton temps. Au revoir. Et je la raccompagne brièvement. Alors le mec il m'a pas aimé. Je lui dis non, c'est pas pour toi. Elle me rappelle un mois plus tard et elle me dit effectivement ce n'est pas ma team avec moi. Seulement, encore 6 mois passent. Elle revient exactement Mina Shamaim. J'étais en plein cours et elle me dit est-ce que je peux vous voir après le cours? Je dis ok. Elle vient avec un bachour, enfin un bachour avec un homme, et je lui dis oui, lui c'est ton mari. On peut fixer une date. On fixe la date et je les ai mariés. Et elle me dit la phrase suivante, elle me raconte son histoire comme je lui avais dit. Je lui avais dit à cette femme, regarde, tu n'as pas besoin, si vraiment tu prends sur toi de ne plus chanter devant les hommes, tu n'auras même pas besoin de faire de ishtadlout. Parce que pour toi, c'est un énorme effort. C'est renverser toute sa vie de ne pas chanter. Sa vie, c'est le chant. Et elle a une très belle voix, elle disait, enfin j'en sais rien, en tout cas elle disait ça et ça. Ratziti, Shiela Bezrat Hashem Nez Gadol Badabarazé. Un grand miracle. Et je lui ai dit, comment vous êtes rencontrés? Vous connaissez son histoire. Vous connaissez cette femme, elle vit à Ashdod, elle fait partie de la communauté de Tedvav. Et elle me dit, un matin, à 9h30 du matin, on tape à la porte, j'étais très mal luné, j'étais fihala, moche, les cheveux en l'air. Et on tape, et moi j'avais un mal de crâne, j'ai dit, celui-là, j'ouvre, je mets un coup de tête. Quand j'ouvre la porte, je vois quelqu'un qui se présente, il me dit, oui, il y a marqué dehors, appartement à vendre. 9h30 du matin, je me suis demandé, je ne veux pas revenir plus tard là parce que ça ne savait pas du tout. On m'a dit, je m'étais ni lavé le visage, rien du tout, j'étais fait khala. Et il me dit, non, écoutez, je suis monté là, je suis devant. Bon, alors rentrez vite, regardez, voilà, c'est simple, tout est renversé ici, on n'a pas le temps de faire le ménage, c'est le matin. Il regarde. Il dit, ça me convient très bien. Est-ce que les meubles sont à vendre? Si vous y mettez le prix, oui. Il se retourne vers elle, il dit, et vous? Il dit, vous? Il dit, est-ce que vous êtes à vendre? Elle lui a dit, le matin, il ne faut pas me chauffer. Ça veut dire quoi, est-ce que je suis à vendre? Il lui a dit, est-ce que vous voulez m'épouser? Elle lui a dit non. Il lui a dit, ok, alors je passe dans 1 heure vous prendre, on boit un café. Elle lui a dit, d'accord, rien que tu t'en vas, fais ce que tu veux. Elle pensait que c'était un taré. À 10h30, il vient la prendre, 11h, il s'assoit, elle s'est préparée un petit peu plus, et ils se sont mariés. Et elle m'a dit, tu te rends compte, je n'ai même pas eu besoin de faire de ishtadlout. Il est venu taper jusqu'à ma porte. Ce shiur vient nous apprendre que dans la vie, des fois, d'émettre, alors qu'on s'y attend pas du tout, on peut se retrouver sur un trône, on peut se retrouver marié, on peut se retrouver être riche, tout comme tout son contraire. On peut se retrouver tout perdre, on peut se retrouver en bas de l'échelle. Bachaïm, la seule chose qu'il faut retenir de ce cours, c'est toujours d'avoir confiance en Dieu. Toi, tu fais ta ishtadlout, mais Dieu a ses plans. Et quand tes plans ne réussissent pas, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu t'a prévu autre chose pour toi.
On a vu Yosef Hatzadik qui a été jeté en prison. Combien d'années il est resté en tout? 12 ans. 10 ans plus 2 ans. 10 ans de peine sans voir le jour, c'était sa peine pour ça, de l'amour. Ok? Plus 2 ans à cause des 2 mots qu'il a demandé au maître et chanson. Donc il a fait 12 ans. Combien d'années il a été roi d'Égypte? Bonne réponse, 80 ans. Vous savez ce que c'est d'être 12 ans entre 4 murs? Tu meurs. Pachout, c'est une horreur. Oublié du monde, t'as pas de famille, t'as pas de visite, t'as personne. T'es juif et avec des antisémites. Waouh! 80 ans. Il a su attendre sans jamais dire à Dieu pourquoi. Akadosh Baruch Hu Ishtabar Vitale Shmolad. Des fois, la destinée vient te chercher à fulou si tu ne l'attends pas. Et pour cela, il faut être proche d'Hachem. Pour cela, Behemet Tzarichim Liot Anashim Tmimim. Cet homme-là qui a gagné l'auto ce non-juif, il n'avait pas fait spécialement de foi en Dieu. Mais il y a une chose de sûre qui est arrivée. C'est qu'il a dit une phrase qui nous concerne tous. Quand une chose doit venir chez toi, même si tu ne le veux pas, elle arrive. Akadosh Baruch Hu c'est Akol. Tout ça, pourquoi? Pour t'apprendre qu'il est au courant de tous tes problèmes. De tes problèmes de santé, de tes problèmes de découvert à la banque, le problème de tes problèmes d'éducation avec tes enfants. Il est au courant de tout. La question c'est, est-ce qu'Hachem il a le pouvoir de faire ce qu'il veut, même si il n'y a aucune logique à cela? Vous avez déjà vu un mec gagner le loto sans jouer de ticket? Même s'il trouve par terre aujourd'hui, si les codes, parce qu'il demande des codes maintenant, t'as Teudat Zéhout, ça ne correspond pas, tu ne peux pas le prendre. Hein? Faut pas se tromper, oui. Mais pour vous dire à quel point la destinée de l'homme, des fois, elle est vraiment prise mine à Shamaïm. Elle est vraiment prise là où tu dois aller. Lama, parce que tu ne sais pas pourquoi. Mais avant de le vivre, il y a un coup de tonnerre. Comme il a dit en rigolant, ce monsieur qui raconte son histoire du loto, il a dit « J'ai peut-être gagné le loto, mais j'ai quand même divorcé avant. » De là, tu apprendras une très très grande leçon dans la vie. Quand ta vie devient obscure, c'est parce qu'il y a un grand soleil derrière. Quand ta vie devient obscure, cet homme-là, ce bachour qui s'est marié, d'où est-ce qu'on l'a sorti pour aller l'emmener dans la choupa? De son sommeil, de l'obscurité de sa chambre. Il était en train de dormir. Des fois, tu te trouves dans une situation où il n'y a plus rien qui avance dans ta vie. Je ne sais pas où j'en suis. Il dormait, on l'a réveillé. Les Chachamim nous disent que la Géoula viendra à un moment où personne ne l'attendra. Tout le monde sera surpris. Personne, personne ne se dira, quoi maintenant tu crois que ça va changer? Tu crois que tout le monde va déposer les armes, qu'il va y avoir paix dans le monde? Mais tu plaisantes, qu'il n'y aura plus d'immoralité sur Terre, qu'on va tous devenir enfin normaux, qu'on va enfin s'aimer les uns et les autres, qu'on va tous se respecter? Tu crois vraiment cela? Réponse oui, tout le monde mettra les tefilines, tout le monde fera Shabbat. Oui, ça viendra. Comment? Parce que quand Akadosh Baruch Hu met son tampon que les choses doivent arriver, tu peux dire non, 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 autant que tu veux. Pendant que tu dis non, tu es déjà en train de te marier. Pendant que tu dis non, tu es déjà en train de devenir riche. Pendant que tu dis non, Akadosh Baruch Hu set shelo mamash bashgacha pratit. Quand le Créateur du monde met son veto, il n'y a plus que Baruch Hashem à l'accueillir. Ken? Si le Mashiach viendra de manière inattendue, c'est ça l'attente. Hein? Si le Mashiach vient régulièrement sans la de manière inattendue, c'est ça l'attente. Oh, c'est une question de la Gemara. Si le Mashiach, de toute façon, il doit venir. Alors pourquoi il y a une mitzvah de l'attendre? Pour gagner le salaire de l'attendre. Je vais donner un exemple, Emma Davardomé. Une femme qui doit faire un shidour attend le garçon avec qui elle doit faire le shidour. C'est sa 6e rencontre. Ok? Ils se donnent rendez-vous à tel café. Ils veulent s'asseoir cette fois-là et boire un café. Le café est à 10 mètres derrière, mais ils ont prévu de se voir à l'angle. Le garçon arrive en retard d'1 heure. Et à ce moment-là, quand il arrive en retard d'1 heure, il la trouve toujours à l'angle. Il lui a dit « Pourquoi tu ne m'as pas attendu au café? Je serais arrivé à l'angle, j'ai 1 heure de retard, j'ai pas pu te prévenir. Je t'aurais vu au café puisqu'on peut le voir d'ici, il est juste derrière. » Elle lui a répondu « J'ai préféré t'attendre ici pour ne pas que tu aies une fraction de seconde à me chercher. » Il lui a dit « Pour cette phrase-là, je veux déjà t'épouser. Si c'est ça ce que tu es, de veiller même au fait que je ne te cherche pas une seule seconde dans tes midotes, Atishti, pas shoot. Atishti. » C'est exactement ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu. Le Mashiach, il viendra, mais est-ce que vous voulez le salaire de l'attendre? Mais là, on doit l'attendre. Donc on aurait pu dire très bien, quand il vient, et j'ignore le salaire.
La réponse n'est pas là. La réponse est, dit Chazal, afilu sheitma mea ahakelo bechol yom sheyavo. Lama, parce qu'en une seule journée, si tu attends le Mashiach, Matzmiach keren Yeshua, c'est ce qu'on dit dans la Hamida, j'attends tous les jours le Mashiach, j'attends qu'il vienne. Pour le mot dans ta tête que tu ne prononces même pas avec tes lèvres, dans la Hamida tu le dis, mais dans ta tête, de dire j'attends le Mashiach, par exemple tous les matins, quand j'embrasse ma mezouza et que je dis les versets que je dis Ratzon chez Od Ayom, qu'avant la fin de cette journée, vient le Melech Mashiach. Sachez que chaque fois que je le dis, je crée automatiquement un ange, un salaire incommensurable. Je ne le fais pas pour créer des anges et avoir le salaire, travailler Shem Shamaim. Pourquoi la suite de ma phrase c'est c'est les versets que je dis pour que la Shekhinah réside parmi nous pour l'éternité et que nos vies s'améliorent de jour en jour. Parce que vivre sans Dieu, ce n'est pas possible. On ne peut pas trouver le bonheur sans Hachem. On peut l'appeler comme on veut, le hasard, je suis le meilleur, les événements m'ont mené, j'ai bien calculé. Akol Me'et Hachem. Tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Même ceux qui deviennent meilleurs à travers les forces du mal. Alors toi, j'ai pas compris un mot de ce que tu as dit là. Qu'est-ce qu'il dit? Même ceux qui deviennent meilleurs à travers la Sitra Chara. Même ceux qui deviennent meilleurs à travers les forces du mal. On ne peut jamais devenir meilleur à travers les forces du mal. On joue à être le meilleur. Tu sais, il y a une vidéo qui est sortie sur les plus grands acteurs, ceux qui sont le plus aimés, les idoles des stars. Ouais. À ce qui paraît sur les studios de films là. Hollywood. En France, partout ailleurs, c'était des personnes absolument insupportables, orgueilleuses, abjectes, droguées, affreux. On peut jamais, pourtant, quand tu les vois, c'est la star, insupportable à vivre. Tout le temps en train de crier, tout le temps en train d'exiger, tout le temps en train d'envoyer balader, sans aucun respect pour personne. Il y en a même qui témoignent, qui disaient bonjour, tu sais, les gens des Lumières, les maquilleurs et tout ça, les maquilleuses. Ils disaient même pas bonjour, un orgueil démesuré. On ne sait pas qui vraiment sont les gens, mais dans les forces du mal, on ne peut jamais devenir meilleur. Par contre, on peut faire, comme dit Rabbi Yochanan à Resh Lakish, on peut utiliser la force que nous a donné le mal, parce que le mal te donne des moyens de rester dans le mal. Si tu fais le mal et que tu n'as pas d'avantage, tu n'as pas d'avantage. Le mec, il travaille le Shabbat, c'est sûr qu'il va doubler sa paye. Il faut bien que tu restes dans la véra du Shabbat pour perdre ton monde futur, pour quelques billets en plus. Donc oui, les forces du mal te donnent des avantages. Mais c'est toute une question d'orientation. C'est-à-dire, si tu cours vite, arrête de courir en boîte de nuit. Cours à la synagogue. C'est ça que ça veut dire. Au lieu de jeter ton argent, essayer de briller en achetant l'amitié des autres, en payant tout le temps tout le monde, donne de l'argent à la tzedaka, donne de l'argent à la Torah. C'est-à-dire, oriente dans la bonne direction l'énergie positive ou otzmatit, c'est-à-dire qui est forte chez toi dans la bonne direction. Ce qui compte dans la vie, c'est pas combien tu es monté haut. C'est qu'est-ce que tu as fait de chaque palier que tu as fait de ta vie par rapport au potentiel de la création du monde. Dieu existe en tant que créateur, tu n'es qu'une créature. Mieux vaut avoir 10 sur soi en l'honneur de Dieu que 1000 en l'honneur de soi-même. Zeperouch Adavar. Baruch Adonai Leolam. Amen.